Salut tout le monde, je suis très content de vous présenter mon premier essai supermotard, la Husqvarna Supermoto 701 de 2017. Pour son moteur, nous avons un monocylindre de 692,7 cm3 qui fait 74 chevaux et développe un couple de 7,1 m/kg à 6750 tours minute. Accompagné d'un embrayage anti-dribble, je comprends mieux pourquoi elle se mettait pas facilement en glisse. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée WP d'un diamètre de 48 mm et d'un débattement de 215 mm. Et pour le frein, nous avons un simple disque flottant de 320 mm, freiné par un étrier 4 pistons Brembo à fixation radiale. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur réglable d'un débattement de 250 mm. Et pour le frein, nous avons un simple disque d'un diamètre de 240 mm, freiné par un étrier simple piston Brembo. Cette moto pèse à sec 145 kg, possède un réservoir situé à l'arrière de 13 litres et une hauteur de selle de 890 mm. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, la ligne d'échappement d'origine a été remplacée par une ligne Akrapovic. Hop. Alors, mes premières impressions. Une selle très haute perchée. J'ai les deux pointes, alors vraiment pointes des pieds, de chaque côté. Si vraiment je veux poser un pied par terre, il faut que je me décale. Donc une selle extrêmement haute. Le guidon, je le trouve assez bas au final par rapport à cette selle qui est haute, bien sûr. Donc ce guidon, il fait une largeur totale de 84 cm pour une hauteur de 115,5. Il est haut, hein. J'avais un petit peu d'appréhension en montant dessus, mais au final, la position est pas mal du tout. Je me sens un peu comme sur une mobilette, avec un poste de pilotage très bas, et j'ai tout le champ de vision où je vois vraiment rien. Donc de ce côté-là, ça me plaît pas mal. Pour les commandes, à droite, nous avons un levier de frein réglable Brembo, le coupe-circuit et le démarreur, et à gauche, nous avons un embrayage hydraulique réglable aussi, avec la gestion des phares, les clignotants et le klaxon. Et vous voyez ici ce magnifique rétro qui va à mon avis très bien faire son travail. Alors pour le compteur, c'est assez simple. Il y a donc la vitesse instantanée, l'heure, le kilométrage total, le trip 1, le trip 2 et la vitesse moyenne. Après pour les petits voyants, il y a le voyant de l'ABS, plein phare. Il n'y a pas de jauge d'essence, donc c'est le témoin lumineux qui est un témoin de réserve. Problème moteur, surchauffe, neutre, manque d'huile et clignotant. Vous voyez, c'est vraiment le plus simple possible. Allez, il est maintenant temps de la démarrer. Allez, c'est parti. Alors, l'angle de braquage, ça donne quoi? Je m'attendais à plus. Je croyais que ça avait plus d'angle de braquage que ça. Je suis haut perché. Oh. Après, waouh, la maniabilité. Je me sens déjà à l'aise dessus. J'ai fait 10 mètres. Je vais juste me méfier de la puissance. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je me sens hyper haut, mais je le suis en fait. Là, la 106 que je suis, je vois 50 cm au-dessus d'elle. Oh, wow. Même le chien, il a eu peur dans la voiture. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Ah, il y a du couple, hein. Je m'attendais à plus de couple, mais déjà il y en a pas mal, hein. Le bruit que ça fait.
Ah mais je me sens carrément en confiance en fait dessus. Purée, on se prend au jeu d'envoyer hein. Ce qui me choque au premier abord, c'est que la selle est toute plate. Donc en fait, il n'y a aucun maintien. C'est hyper chiant. Ah, ça se conduit comme un vélo. Hein. Franchement, merci Nico. En fait, je me régale. Moi qui avais un peu d'appréhension sur les supermotes, eh ben franchement, elle est collée par terre, incroyable. Ah ouais, elle est collée par terre. Et le freinage, en fait, je pensais que ça allait plonger grave. Eh ben, ça plonge pas tant que ça. Ah, ça plonge vraiment pas tant que ça. Elle est d'une stabilité déconcertante, alors que je suis perché à 2 mètres du sol, quoi. Enfin, en ressenti, je suis à 2 mètres du sol. Hein. C'est stable. Purée. C'est vraiment des motos pour route sinueuse. Hein. Sans super mode, c'est vraiment fait pour. Hein. Ça déleste de l'avant, ça facilement, ça c'est sûr. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, le rétroviseur il sert à rien. Hein. Purée. Je retrouve un peu les sensations que j'avais sur le Juke. Le Juke 690. Elle se déleste de l'avant, hein, grave. Hein. Je suis très content de l'essayer. Je suis guingassé sur la selle, d'avant en arrière, c'est déconné. Je m'avance un petit peu, tiens. Vu que je les vois tous sur le guidon, je vais faire pareil. Tout sur l'avant. Et là, on se sent vraiment plus collé à la route. C'est concluant tout ça. Moi qui appréhendais un petit peu de lever, de perdre le contrôle ou quoi, au final, eh ben, on perd pas tant le contrôle que ça. Même si elle déleste un peu de l'avant, elle reste très douce dans la levée. Alors vraiment, si on veut la lever d'un coup, il suffit de mettre un petit coup d'épaule en arrière et ça se lève tout seul. Mais moi je suis pas pour parce que je suis pas quelqu'un qui fait des wheelings et j'ai peur de perdre le contrôle. Et en plus c'est pas la mienne. Donc ce que j'en retire, c'est vraiment essai satisfaisant. Très satisfaisant. Ça va ou quoi? Ça fait bizarre, ouais. T'es au ras du sol, mec. Allez, c'est reparti. Ah ouais, en première, faut pas trop jouer avec l'accélérateur, ça lève. Hein. La deuxième aussi. Elle se place vraiment où je veux, hein. Purée. Je pensais qu'avec la taille, la hauteur, ça se plaçait pas si bien que ça, mais au final, ça se place super facilement. Et qu'est-ce que ça pardonne comme erreur? C'est incroyable, hein.
Purée, ça tracte. Ouais, ça tracte bien. Ouf. Il n'y a pas de souci pour repartir. On repart sans regarder le rapport. Purée. Faut faire gaffe avec l'accélérateur quand même, hein. Mais ouais. Mais très satisfait, ouais. Je suis hyper content de l'essayer. Ah, je suis clairement en confiance hein, dessus. Les suspensions sont précises et hyper confortables. Il y a un bon frein moteur. Ouais, c'est très très bon. Et très joueur. Très très joueur. Ah ouais, je suis carrément au perché quoi. Toutes les voitures classiques, je suis au-dessus. C'est bien pour voir loin, pour doubler par exemple, ou autre. Hein. Mais c'est pas mal de voir loin devant. Il n'y a pas de contour, c'est un peu dommage, donc je sais pas à combien je roule. Donc je peux pas vous dire à quel régime le moteur tremble. Mais je vais me mettre en 6ème. Bon voilà. Ça tremble pas mal, hein. C'est un gros mono. Hein. Mais je m'attendais à pire hein, en vibration. Je m'attendais à bien pire. Ça tracte bien, mais alors pour les premières heures que vous allez passer dessus, les mains et les avant-bras, c'est crampe assurée. Hein. J'ai la main gauche, j'ai une crampe, et j'ai l'avant-bras droit où je commence à avoir une petite crampe. Donc dans le sinueux, ça va être assez éprouvant. Là je suis à 100 km/h, je sens le vent sur mon buste, mais là honnêtement ça me choque pas, ça me dérange pas, ça me tire pas sur les bras. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de vent. Et par grande tempête en face, effectivement, on va souffrir. Mais là, honnêtement, je roule tranquille et ça me tire pas sur les bras. Ce qui m'étonne le plus, c'est la facilité de prise en main, même au niveau motorisation. Je suis en 6ème à 80 km/h, ça repart d'un coup. Purée. Elle me met à l'aise. Hein. C'est un rail. Elle tient trop bien la route. La sonorité du mono, on l'entend super bien. Et elle me met pas la tête comme un ballon. Le pot est chicané, heureusement. Et la sonorité, c'est juste ce qu'il faut. Ni plus, ni moins. Après, il faut aimer hein, les bruits de mono. Elle passe d'un angle à l'autre avec une rapidité déconcertante. On se prend vraiment au jeu d'attaquer. Hein. Le freinage est super bon. Il est hyper précis. On n'est pas sur le bon rapport, c'est pas grave. Un coup de gaz et ça repart.
Ah, c'est une conduite différente, hein. Oh là là, comme ça passe les virages, mais laisse tomber. Ça pardonne vraiment beaucoup d'erreurs, hein. Nico m'a dit attends-moi un peu au bout des routes, ne prends pas trop de distance. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, je vais rouler cool. Rouler cool? Oh purée, c'est dur, hein. C'est dur de rouler cool avec ça. On se prend tellement au jeu d'accélérer, donner des petits coups de gaz, que forcément on enchaîne les virages avec un peu de punch. Virage, autre virage, elle te met en confiance, donc toi t'es à l'aise. Bah, j'en reviens pas comme elle est facile à prendre en main. Et comme elle pardonne, c'est incroyable. Je suis content de connaître cette catégorie. Ça me permet d'avoir une idée. Allez, c'est reparti. Il vient d'arriver. Puis ce qui est vicelard aussi, c'est de faire chanter le moteur. Le petit brap brap comme ça, on se prend au jeu. Donc le comportement, le bruit, tout ça fait que sur une route sinueuse, on peut pas s'empêcher quoi. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on dépasse rarement les limitations de vitesse. Allez, je vous propose un petit départ raté 0-100 km/h à bloc. J'ai pas fait un gros chrono parce que c'est assez dur de la garder droite. Elle a envie de se lever tout de suite en fait. Petit détail, l'embrayage hydraulique, du caviar, de la crème. Je pourrais peut-être même le passer avec le petit doigt. Ah oui, avec le petit doigt, j'arrive à l'actionner. Il y a beaucoup de légèreté et de douceur dans ce levier. J'ai pas parlé de la selle, mais elle est assez ferme. J'ai l'impression que je suis assis sur les poutres. Vous savez, à l'école, dans les gymnases, quand on était jeune, il y avait les poutres, on marchait dessus. J'ai l'impression d'être assis sur ça. Faut voir le confort sur des grandes sorties, ce que ça donne. Mais en tout cas, elle colle énormément. J'ai un pantalon en cuir et c'est le pantalon qui reste lors des accélérations. C'est mes jambes et mes fesses qui glissent du pantalon en fait. Le pantalon reste sur la selle et c'est mon corps qui glisse. Génial. Comment enlever son pantalon sans le toucher? C'est ça un peu l'idée, hein. J'ai les jambes que je laisse pendre. Regardez. Je laisse pendre mes jambes. Alors ça, j'ai jamais pu le faire sur une moto, hein. Et ben sur les supermotos, on peut. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va pas très vite comme moto. À 130, on a l'impression de rouler à 200 km/h. Quand je me mets très en avant, j'ai l'impression d'être sur un monocycle. Ah, j'ai vraiment l'impression de la connaître depuis 2 ou 3 mois. Je sais comment elle va réagir avant un virage, en sortie de virage. Je me fais même pas surprendre, hein. Pourtant je la chatouille un peu, hein. Je dirais que c'est une moto très prévisible. Et tant mieux. Elle se met un petit peu en glisse quand je tombe un rapport dans les régimes avant un virage pour la placer. Et alors elle le fait avec une sérénité déconcertante. Elle n'est pas comme ça à partir dans tous les sens
On n'a pas le trouillomètre à zéro de la récupérer, oh là là, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Non, non, franchement, elle le fait avec douceur, précision, et ça passe tout seul. Je vais le répéter, hein, mais elle est incroyable cette machine, incroyable. Un plaisir de conduite totalement différent, sans forcément aller vite, mais c'est juste enchaîner les virages, prendre le couple dans les bras, c'est vraiment super. Tout à l'heure je disais que le bruit ça allait, mais là, je sais pas si c'est moi qui commence à être fatigué, mais là je l'entends bien, hein, le pot. Ouf. Bon alors apparemment j'ai perdu la chicane. Ouais, j'ai perdu la chicane sur la route. C'est pour ça que je sens une différence de son. Bon ben, chemin inverse à la recherche de la chicane. Mais bon, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. On l'a retrouvée. Purée, on l'a vue. Elle est là. Ça doit faire 3/4 d'heure qu'on cherche. Énorme. Oh la chance mec. Non mais t'as vu la couleur en plus. Oh, je suis super content. Ça coûte 80 balles les gars. 80 balles cette merde. Saloperie va. Toi tu vas rester à la maison. Allez. C'est reparti. Ah ben je suis soulagé. Bon, ben cet essai est maintenant terminé. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je mets ma page Facebook dans la description. Je mets la chaîne de ce jeune youtubeur dans la description aussi. Je mettrai son lien. Et je vous dis à bientôt pour de prochains essais. Ciao. Bon, je te laisse la mienne. Méfie-toi, ça lève en 4, 5, 6. Elle lève tout le temps. Elle freine pas et elle lève.